Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la lutte. Ce lundi, la 43e édition de Sabre National a connu sa 3e journée de compétition. Le matin, Zender était opposé à Agadez, puis Tillabéri à Tawa. Je vous invite à découvrir les résultats de ces différentes confrontations dans ce reportage de Hassimi Aboulaye. Saleh Daouda, le leader de la région d'Agadez, est pour l'heure le seul lutteur invaincu de la région de l'Aïr. L'un de ces derniers lieutenants encore en lice, à savoir Suleiman Alilou, a été surclassé ce matin par Magaji Oudou de Zander. Saleh Daouda, lui, a tout simplement phagocyté Idina Bagawa, l'un des 2 lutteurs invaincus de Zander. La région d'Idamagarem aussi n'a qu'un seul lutteur encore en course pour le précieux sabre. Il s'agit de Laoli Abdou Dantela qui réussit facilement à se débarrasser de Gardey Zakari. Le score final pour cette première confrontation de la matinée est de 4 pour Agadez, 5 pour Zander et un match nul. La deuxième confrontation de la matinée a opposé Tawa à Tillabéri. Au finish, 5 victoires pour Tawa, 4 pour Tillabéri et un match nul. Anas Amadou reste le seul pion de la région du fleuve car Afis Hassan et Ali Hamani sont désormais hors course. Nour Hassan et Abdul Salam Samaïla s'imposent aussi et ce seront désormais eux les porte-flambeaux de la région de Tawa pour la victoire finale. 3e journée de compétition, 3e victoire pour le champion en titre. Isaka de Dosso continue ainsi avec beaucoup de sérénité son parcours vers un 5e sacre. Je vous invite à suivre à travers un extrait son combat. La lutte, certes, a pour objectif de terrasser son adversaire. Mais quelle technique faut-il appliquer? Vu que la technique appliquée dépend de l'adversaire, selon son poids, sa taille et bien d'autres aspects physiques qui font qu'une action manifeste de chute est vite neutralisée. Issouf Kodo. La lutte n'est rien d'autre qu'une question d'équilibre, circonstanciellement parlant, et quelle que soit la position. La différence avec le judo, c'est qu'il n'y a pas de combat au sol. Tout se fait en surface. Et c'est parti. Ramassement de jambes de Hayakaka de Tawa, enchaînement Tassoma, c'est-à-dire il oblige l'adversaire à s'aplatir au sol. Deuxième option, saisie arrière. La ceinture donc, position délicate, mais comment fléchir les 2 coudes ou les 2 genoux de l'adversaire? Ou comment fléchir un coude et un genou de ce même adversaire. Sauf que ici, chacun se sert de son adversaire pour être en équilibre. En étant donc dans cette position, les 2 lutteurs ne savent pas qu'ils se sont mutuellement neutralisés en termes d'équilibre. Même scénario. Regardez bien, leurs genoux en symétrie au sol créent l'équilibre de 2 forces. Et le moindre mouvement peut bouleverser la situation. Ils sont en compétition, leur prudence les empêche de prendre une décision qui peut être compromettante ou même fatale. D'où ce match nul, techniquement correct. Voyons aussi une autre forme de mobile avec combinaison des membres inférieurs et des membres supérieurs. Contrôle au corps. Travail excellent de part et d'autre des membres supérieurs. Armiaou effectue une clé à l'aisselle par une attaque basse. Petit décalage. Les positions bras ballants de l'adversaire permettent à Armiaou de le saisir et contre-attaque, décrivant une rotation, donnant ainsi une orientation au corps. C'est ce qu'on appelle la manivelle. Dans le jargon artistique de la lutte, cela s'appelle Chinkara.
Dans la rubrique Portrait, nous avons deux éléments à vous présenter. Celui qui va suivre, réalisé par Assimi Aboulaye, nous présente un des lutteurs de l'écurie de Tawa, Ibrahim Sherifawa, un des lutteurs les plus en vue de cette 43e édition du Sabre national. À 27 ans plein, Ibrahim Sherifawa de Tawa a fait du chemin. De communal à régional, en passant par le stade CD Yao, le natif de Sherifawa, dans le département de Madawa, a gagné cette année sa place de titulaire dans l'écurie de la région de l'Ader. Ses 76 kilos lui confèrent de la robustesse, de la vivacité et surtout de la ténacité, car Ibrahim est un lutteur qui aime attaquer l'adversaire, laissant parfois découvrir ses faiblesses. Ce qui lui a été fatal ce matin, puisque Anas Amadou de Tilaberi en a justement profité pour le terrasser. L'un dans l'autre, Ibrahim Sherifawa continue de démontrer son aisance technique en étant resté invaincu durant 2 journées. Aux côtés des gladiateurs comme Yahya Kaka, Zakirou Zakari ou Nour Hassan, Ibrahim Sherifawa va certainement continuer de peaufiner sa technique et de corriger ses faiblesses. Son ambition étant naturellement de gagner un jour le sabre pour la région de Tawa. Goni un jour, Goni toujours. Connu à travers l'animation de l'émission Goni sur les antennes de la télévision nationale Télé Sahel, Idrissa Maïga est un réalisateur professionnel et d'expérience. Il participe avec toutes les équipes de la RTN à vous faire vivre cette 43e édition du Sabre national. Je vous invite à découvrir davantage sur ce monsieur à travers cet élément. De la réalisation à l'animation, il n'y a qu'un pas à franchir. Un pas que Idrissa Ibrahim, guidé par sa passion, a franchi et s'est fait célèbre à travers l'animation de l'émission Goni. Mais le loquace animateur est aussi prolixe devant les caméras que derrière les caméras. Réalisateur de formation, diplômé de l'IFTIC, poli par l'ORTN, aujourd'hui RTN, Idrissa Maïga dit Goni est ainsi un réalisateur professionnel qui accumule une vingtaine d'années d'expérience. Dans le panier de ses réalisations, plusieurs films documentaires, plusieurs retransmissions directes de grands événements comme les défilés du 18 décembre et le Sabre national. C'est à cet homme que le directeur général de la RTN a confié la réalisation de cette 43e édition du Sabre national sous les ordres de Moussa Yahya. En véritable métronome, à partir de sa cabine, il coordonne les activités de plusieurs corps de métier de la télé pour vous permettre de recevoir à partir de vos postes téléviseurs un film bien agencé et bien rythmé de cet événement. Une mission d'utilité publique qu'il assure avec dévotion. Il n'est pas Goni pour rien, aussi bien devant la caméra que derrière la caméra. Pour finir, le rire est thérapeutique, dit-on. Alors reformons cette édition du Journal de la lutte avec un geste de santé à travers les insolites. C'est bien de redéployer les arbitres en fin de carrière, mais en tenant compte aussi de leur profil. Car avoir été un bon lutteur ne signifie pas implicitement devenir un bon entraîneur, encore moins un bon arbitre. Même si pour l'instant, ils n'ont pas le sifflet, mais tout porte à croire qu'ils aspirent prochainement à être officiellement arbitres, d'où leur formation en marge de cette 43e édition. L'arbitrage, hormis certains aspects intello-physico-psychiques, la question d'âge aussi ne doit être occultée. Vous avez sous vos yeux un document d'une très haute valeur, car c'est l'incarnation même de la lutte telle qu'elle au Niger, le code de la lutte, où tous les articles, après maintes analyses et réflexions, ont été conçus afin de recadrer cette discipline dont le Niger en a fait un outil d'une importance capitale.
si bien que le code ne doit contenir aucune erreur, puisque c'est une documentation officielle. Les Nigériens peuvent consulter au besoin. Pour la petite histoire, lors des examens ou autres concours, surgissent souvent la culture générale où les questions de lutte apparaissent clairement. Mais très malheureusement, c'est la rubrique palmarès, page 25, qui toujours contient des erreurs. À titre d'exemple, la 6e édition tenue à Agadez, l'on peut lire aisément champion Yakuba Ango Kantou. Vice-champion encore Yakuba Ango Kantou. Alors que c'est le feu Balakado de Zander qui en est le vice-champion. L'édition Maradi, c'est bien 2003 et non 2002. L'édition de Niamey, c'est bien 2004 au lieu de 2003. Et tant d'autres coquilles qu'il faudrait revoir. Oui, à l'école comme à l'école, il faut savoir lire et écrire. En voici la preuve qui nous rappelle les techniques et les ficelles qu'utilisaient nos très chers enseignants pour nous inculquer le savoir. Notre illustre personnage, sans aucun doute, est le fruit de cette vieille école. Et depuis un certain temps, c'est lui qui embellit le tableau d'affichage. Véritable calligraphe, Nassirou Abdou, enseignant à l'INJS, Institut national de la jeunesse, des sports et culture, apprend aux étudiants la technique de communication et action culturelle. Aucun doute, il avait appris à écrire en trempant la plume de l'encrier. Résultat, même un ordinateur ne peut vous donner entière satisfaction. À moi, hommage à nos enseignants. Comme l'on dit si bien, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Les voici les derniers vestiges de la lutte au Niger, les survivants de la première édition, alors appelée championnat de lutte, à partir de 1975. 47 ans dans les sérails de la lutte, véritable bibliothèque, courant de Dosso et Kadede, de son vrai nom, Moussa Zambou. Kadede, toujours robuste, même si accidentellement, son propre fusil de chasse lui a fauché les 2 doigts de la main gauche. Sacré Kodo, c'est tout pour ce numéro du Journal de la lutte. Merci de nous avoir suivis et au revoir.